Dans le cadre de ses actions pédagogiques, la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA a conçu un jeu de plateau, le jeu qui s'appelle Pois par pain, qui permet de découvrir les métiers en œuvre sur un chantier d'architecture. Alors Lucie, est-ce que tu peux nous expliquer comment on démarre une partie de jeu ? Alors, le plateau qu'on a sous les yeux représente un calendrier de chantier. Sur ce calendrier de chantier sont représentés chaque ouvrier qui vont intervenir sur le chantier, ainsi que le moment où ils vont intervenir sur le chantier. Là, donc, par exemple, pour le conducteur d'engin, on voit qu'il intervient au début du chantier et à la fin. C'est un chantier qui va durer 1 an et demi, et chaque joueur va jouer le rôle d'un ouvrier. L'architecte qui est ici sera le maître du jeu, et le but, ça sera de mener à bien le chantier. On espère qu'on va y arriver. Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les cartes et les différents symboles qui sont sur le plateau de jeu ? Oui, alors comme l'a dit Lucie, les joueurs interprètent chacun un corps de métier et chacun va intervenir sur le chantier à son moment. Donc il va avancer sur sa propre ligne. Et comme on le voit, sur ces lignes, il y a des petits dessins qui correspondent aux cartes qu'on trouve ici. Par exemple, les cartes rayées sont les cartes suivies de chantier. C'est quand l'architecte arrive sur le chantier et regarde un petit peu dans quel état c'est et comment ça avance. Donc quand on tire une carte, on lit pour voir ce qui se passe. Donc là, par exemple, cette carte, elle dit que les ouvriers ont pris beaucoup de retard. Donc ça pénalise l'équipe rouge et l'équipe verte qui vont reculer. Et ensuite, sur le parcours des ouvriers, on voit aussi que par exemple en été, il fait très chaud, qu'en novembre, il pleut beaucoup, donc ça peut causer des inondations sur le chantier, et que de temps en temps, il y a un vent très violent qui souffle sur le chantier. Pour des raisons de sécurité, le chantier ferme, les ouvriers ne peuvent plus travailler, donc on saute son tour quand on tombe sur des cases comme ça. Et ensuite, pour avancer, donc on a un dé ici qui a été un petit peu personnalisé pour le jeu. Certaines faces ont des numéros. Quand on tombe sur un des numéros, on avance du nombre de cases qui est indiqué. On peut aussi tomber sur ce symbole attention. Dans ce cas-là, on tire une carte action qui fonctionne comme les cartes suivies de chantier. On lit ce qui se passe et ça pénalise ou ça peut avantager certaines équipes. On peut aussi tomber sur une face question et dans ce cas-là, un autre joueur va tirer une carte question, nous poser la question et si on répond bien, on avance du nombre de cases indiquées, sinon on reste sur place. Une fois qu'on est arrivé à la fin de chantier, on devra tirer une carte réserve qui nous dira si le chantier est mal fait. Dans ce cas-là, on doit retourner sur le plateau de jeu et réessayer. Et si le chantier est bien fait, on peut avancer à la fin de chantier et espérer pouvoir bientôt inaugurer notre bâtiment. Ce jeu permet à un groupe entre 4 et 13 joueurs de jouer, de découvrir les métiers du chantier. Une partie dure entre une demi-heure et 1 heure. Elle peut se jouer entre enfants, en famille, dans une classe avec plusieurs plateaux de jeu. Et ce jeu nous sert, nous, à la Maison de l'Architecture, de support pour parler plus généralement des métiers du chantier. Peut-être, par exemple, pour introduire une visite de chantier. On peut également jouer le jeu tout seul, à la maison, pour passer un bon moment. Vas-y, Lucie. Tu tires une carte. Chance, cette carte vous permettra d'annuler l'action de la prochaine carte que vous recevrez. Une fois activée, remettez-la dans la pioche. Mallette de secours. Donc tu gardes la carte de côté. Il se passe toujours rien. 1, 2, 3, 4. Ah, ça va, on progresse bien dans le chantier. Ouais. Pas de problème pour l'instant. Une carte action. La tuile, problème de livraison, votre matériel n'est pas arrivé à temps sur le chantier, vous prenez du retard. -3. 1, 2, 3. Dommage pour moi. Tant pis. Question. Alors, je vais devoir te faire deviner un mot. C'est quand par exemple, on veut faire un ravalement de façade, on va installer devant le bâtiment une grande structure métallique qui va permettre aux ouvriers d'aller travailler en hauteur. Comment on appelle cette structure métallique ? Un échafaudage. Félicitations, c'est bien ça, tu avances de 4 cases.